Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont chaos, missiles et patriarcat. L'A9 bloquait des citernes de vin espagnol vidées. La coordination rurale entre dans la danse avec des méthodes souvent plus énergiques que la FNSEA. Des agriculteurs mobilisés promettent le chaos dans le sud-ouest. C'est une première confirmée par Kiev et Moscou. Pour la première fois, l'Ukraine a tiré des missiles longue portée américains sur le sol russe. Le conflit entre deux dans une nouvelle phase, estime le Kremlin, qui promet une réponse appropriée. Et puis la société machiste et patriarcale doit changer de regard sur le viol. Des mots signés Gisèle Pellico. Sa prise de parole était très attendue au procès de son ex-mari et des co-accusés. Les vraies voix Sud Radio. 60 000 litres de vin blanc espagnol coulent sur la chaussée au Boulou dans les Pyrénées-Orientales. Les agriculteurs de la coordination rurale ont bloqué l'A9 et arrêté des camions, vidé leurs citernes. Parmi eux, Michael Rodriguez, au micro de Christine Bouillot. Il est viticulteur dans les Pyrénées-Orientales. Ça me fend le cœur. Quand vous voyez toutes les contraintes qu'on nous met à nous ici, c'est horrible. Et moi, je suis bien content que le camion, là, il se vide ici, au Boulou. Tous les jours, il en passe ici. Et c'est ça qui est malheureux. Et là, c'est que du vin. Mais si vous voyez, il y a de la viande. Pour les éleveurs, il y a la viande. Les fruits et les légumes pour tous ceux qui sont maraîchers. La situation est simple. Moi, je suis en cave coopérative. La cave coopérative, actuellement, le vin ne se vend pas. Dans les Pyrénées-Orientales, les cuves sont pleines et il y a des caves coopératives qui ne payent pas, qui ne payent plus les coopérateurs. Et dans cette mobilisation, notamment contre l'accord de libre-échange avec le Mercosur, la présidente nationale de la coordination rurale menace, elle a dit tout à l'heure, je cite, que la coordination rurale pourrait affamer Toulouse. Selon les informations en tout cas recueillies par Christine Bouillot au Boulou pour Sud Radio, les membres de la CR entendent bloquer des plateformes de grande distribution. Demain, la plateforme Intermarché de Bressolles en Tarn-et-Garonne, mais aussi celle de Leclerc à Mont-de-Marsan, blocage aussi de la frontière avec l'Espagne, ainsi que du port de Bayonne. C'est terrible, mais qu'elle affame Toulouse quand Philippe y sera. Ouais, ça peut être positif pour lui. Ça lui fera faire un petit régime. Merci. Farid ou Jean Dorido. Le conflit est loin d'être terminé. Il est plus que loin d'être terminé. C'est d'une certaine manière l'arlésienne. Pour moi, il y a deux sujets. Il y a le sujet de l'agriculture qu'on n'arrive pas à trouver, en tout cas en termes d'issue. Et puis il y a le sujet du secteur viticole, qui lui subit en ce moment, par rapport à une situation géopolitique, notamment avec la Chine, justement une crise violente. Vous avez des gens qui sont en train d'arracher des vignes, qui ont commencé il y a déjà quelques semaines, quelques mois. Dans l'entre-deux-mer notamment. Exactement, et ça va devenir de plus en plus violent. Vous avez des gens qui commencent on parlait tout à l'heure de chômage, qui ont déjà largement commencé à licencier parce que c'est véritablement un vrai sujet. Après, l'agriculture, c'est toujours pareil. Nous sommes dans une Europe où vous avez une libre circulation. On parlait tout à l'heure des vins espagnols, mais les vins espagnols sont consommés en France. Oui. Et oui, il faut comprendre ça aussi. Oui. C'est un fait, ça fait plus de 30 ans que ça dure, en fait. C'est Maastricht 92 et puis après Schengen. Effectivement, ce marché commun dont on promettait monts et merveilles, les Français allaient s'enrichir, avoir du travail à profusion, à ne plus savoir qu'en faire. Libre circulation des biens et des personnes. Et voilà, à l'arrivée, on n'a même plus les moyens de consommer français. On perd, on gâche la nourriture. Et vous allez au supermarché, vous n'avez que des fruits espagnols. Et c'est pareil pour le vin. Et merci l'Europe. Merci l'Europe, bien sûr. Et le deuxième mot, Félix, c'est missile, avec cette première confirmée par les Russes comme par les Ukrainiens. Oui, pour la première fois, l'armée ukrainienne a donc tiré des missiles longue portée de fabrication américaine vers le sol russe. Moscou avait averti, après le feu vert de Washington, de l'administration Biden, que ce serait une ligne rouge. En tout cas, ça fait basculer le conflit dans une nouvelle phase, estime cet après-midi le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, et il l'a dit en anglais. If long-range missiles are going to be applied, si des missiles de longue portée sont utilisés depuis l'Ukraine vers le territoire russe, ça signifie qu'ils sont opérés par des experts militaires américains. Nous considérons donc cela comme une nouvelle phase de la guerre occidentale contre la Russie et nous réagirons en conséquence. L'armée ukrainienne, en tout cas, a frappé donc cette région frontalière russe de Briansk. On apprend aujourd'hui que le Kremlin a justement révisé sa doctrine en matière de dissuasion nucléaire, estimant désormais qu'une attaque conventionnelle par une nation non nucléaire, mais avec le soutien d'une puissance nucléaire, serait considérée comme une attaque conjointe contre la Russie.
C'est dangereux quand même. Dangereux. Hein, ouais. Ben, comme l'a dit Marion Maréchal ailleurs, elle a dit que c'est un jeu très dangereux. Moi, ça ne me scandalise pas dès lors qu'on veut la victoire de l'Ukraine. Ce qui me surprend, c'est que ça arrive si tard. C'est ultra anxiogène. Oui, vraiment, c'est... Pour tout vous dire, j'ai lu le bouquin de Ken Follett qui s'appelle « Pour rien au monde », qui raconte, c'est une espèce d'Uchronie, qui explique comment est-ce qu'on pourrait, avec une succession d'escalades comme ça, se retrouver dans un conflit nucléaire mondial qui signerait la fin de l'humanité. Et c'est un fait, quand on entend la Russie expliquer qu'elle considère que les Américains l'agressent, ça fait froid dans le dos. Oui. Un mot rapidement. Moi, je pense que c'est une course contre la montre. On sait pertinemment que janvier, les États-Unis ont un nouveau président à Washington et qu'en réalité, des négociations vont être opérées. La question, c'est sur quelle base. Et donc, du coup, ce type de missile, ça sert à ça. Troisième mot patriarcal, la prise de parole de Gisèle Pellicot était très attendue à la cour criminelle d'Avignon. Elle a pris la parole lors de ce procès de son ex-mari et de la cinquantaine de co-accusés, procès des viols sous sédation chimique. La société machiste doit changer de regard sur le viol, plaide Gisèle Pellicot, société patriarcale, a-t-elle dit. Des propos salués, y compris par l'avocate de son ex-mari, Dominique Pellicot, maître Béatrice Zavaro. C'est son propos à elle. Je veux dire, je pense qu'elle a continué dans ce qu'elle a toujours été, Madame Pellicot, c'est-à-dire dans la dignité et la mesure. Je crois que vous avez compris que vous n'avez pas affaire à une femme qui va hurler à la barre et qui va insulter son mari, bien qu'à mon sens, son envie est prenante. Et des propos recueillis à la cour criminelle d'Avignon par l'agence France Presse. Allez-y. Elle avait tout à fait, évidemment, là, le droit, voire le devoir de parler. Ce qui me frappe, mais probablement on n'aura pas le temps de développer le débat, c'est qu'elle tire d'événements et d'un univers tout de même très singulier des leçons pour tout le monde, alors que je crois que la France a progressé sur ce plan-là. Tout de même. Merci beaucoup, Félix Mathieu.